Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 7h47. Je ne sais pas si à Montèche, avec notre Pierre, retraité tout à l'heure, il y avait des rats, mais en tout cas, dans des grandes métropoles, ça prolifère. À Bordeaux, par exemple, à Marseille, la mairie qui s'apprête à tester l'usage de furet pour lutter contre les rats. À Paris, 6 ans après le lancement d'un plan, eh bien, il n'y a pas de bons résultats. À Clermont-Ferrand, c'était le titre, la une de la montagne il y a 2 jours, il y a 2 fois plus de rats que d'habitants. Un chiffre quand même qui reste relativement normal, malgré tout, dit-on, sur place. Alors pour faire le point, nous sommes avec Romain Lasseur, qui est docteur en toxicologie, expert international sur les espèces envahissantes et fondateur aussi, je le cite, d'EasyPest. C'est une entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles. Merci Romain Lasseur. Bonjour. Bonjour. Merci. Et est-ce que vraiment les rats sont en train d'envahir les grandes métropoles, ou alors est-ce que là on pousse des cris d'orfraie alors que finalement il y en a toujours eu dans les grandes villes? D'abord, merci de nous laisser la parole sur un sujet qui reste trop souvent silencieux. Ouais. En ce moment, ça sort. Oui, il y a une vraie recrudescence des rongeurs dans toutes les grandes métropoles, notamment les grandes métropoles pour lesquelles il n'y a pas de courage politique de les gérer. Ouais. Alors, le rat, il prend la place qu'on lui laisse, et il n'y a pas de rat sans nourriture. Donc, ça signifie quand même qu'on a un problème social en surface. Notamment une grande disponibilité alimentaire dans les grandes métropoles, que ce soit Bordeaux, où en plus on nous raconte que les rongeurs sont si utiles qu'il ne faut pas les gérer. Quand on va à Paris, place des Halles ou sur l'esplanade de Notre-Dame, potentiellement on voit des centaines de rongeurs, donc ça signifie bien que ces rongeurs, ils ne sont pas là par hasard, ils consomment de la nourriture. Donc ça signifie aujourd'hui que la nourriture en surface est mal gérée. Donc ça c'est le premier point. Le rongeur, c'est que la conséquence d'une super disponibilité alimentaire. Et donc à partir du moment où l'exécutif est dans le déni, l'exécutif met ces problèmes-là sous le tapis, que ce soit à Lyon ou que ce soit à Paris en particulier. Je fais un petit focus sur Paris parce que j'y étais encore cette semaine. Ouais. Et donc il est très facile de voir des rongeurs en surface. Oui, on a un problème de rongeurs en surface. Donc après on vient de nous expliquer des grandes théories comme quoi il est utile. Et qui détruit des déchets dans les égouts. Je suis désolé, descendez dans les égouts pour voir. Les égouts, c'est relativement propre, il n'y a pas de déchets, et le rat, il s'établit en surface si c'est possible. Ah oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a laissé l'espace au rat. On est 600 jours des JO. Quand on nous explique qu'en fait il est utile pour essayer d'éliminer, grosso modo, pour remplacer les humains qui ne travaillent pas pour nettoyer certains espaces sanitaires, vous dites que non, foutaise quoi. Ben oui, c'est de la théorie des écolos idéologues, je veux dire, qui ne font qu'ouvrir des livres d'écologie hors sol des grandes réserves naturelles américaines. Sauf qu'on n'est pas dans les réserves naturelles, on est en plein milieu des centres-villes. Ouais. Et la problématique, c'est les incivilités alimentaires. Les gens, c'est bien beau de mettre des belles poubelles anti-rongeurs. Si les gens posent leur sac à côté, le problème n'est pas résolu. Si on laisse des ordures ménagères le soir sur les trottoirs et ramasser le lendemain, le rongeur, il s'amuse toute la nuit. Ouais. Donc ça veut dire que clairement, arrêtons le déni. Regardons le problème en face. On est à 600 jours des JO, je vous le rappelle. On est à moins d'1 an de la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Le rongeur, il est bien connu pour disséminer des pathogènes. On le sait, on a réussi à le montrer par des études dans les déjections. Ouais. Que fait-on? Ouais. Encore 2 questions avec vous, Romain Lasseur. On pourrait, je pense, faire 1 heure, évidemment, parce que c'est particulièrement intéressant. Mais non, mais c'est vrai. Quels sont les risques sanitaires? Est-ce qu'il y en a de la prolifération des rats? Oui, il y en a. Et une fois de plus, mon discours n'est pas de dire on va exterminer les rongeurs ou ces espèces nuisibles. Le rongeur, il est là depuis la nuit des temps et c'est ce qu'on appelle un commensal. Il vit au contact de l'homme parce qu'il mange la même chose que nous. Ouais. On est là pour simplement maintenir une population de rongeurs sous pression de manière à ce qu'elle n'excède pas un seuil qui puisse représenter une menace pour la santé de l'homme. C'est bien là le sujet. Donc, plutôt qu'on nous explique qu'il est de bon augure de cohabiter avec les rats, faites de la bibliographie, allez voir ce qui se passe dans les journaux scientifiques. Le rongeur, il n'y a pas une étude sur le rat brun en particulier. Alors moi, j'appelle pas ça le surmulot parce que je fais pas de sémantique. Ouais. Moi, je parle vraiment de rats et je regarde le problème en face. Il n'y a pas une étude qu'on fasse sur ces bestioles sans qu'on trouve des parasites externes et des pathogènes dans son intestin. Ouais. Et ces pathogènes peuvent sauter à l'homme. On l'a montré avec Geoffroy Boulard dans le 17e, on a fait une étude qui montre que le rongeur, dans ses déjections, contient des pathogènes qui peuvent affecter l'homme et notamment expliquer des intoxications alimentaires. Ouais. Mais je vous rappelle qu'on a aussi un risque qui plane, qui est une maladie qui se dissémine dans les os. C'est la leptospirose. La leptospirose, on parle de ça comme une maladie rare. Ouais. Est-ce que demain, faut pas vacciner les athlètes qui vont sauter dans la Seine dans les 3 épreuves olympiques qui vont s'y dérouler? C'est une vraie question de santé publique.
Oui, oui. Merci en tout cas pour cet éclairage, Romain Lasserre. Et je pense qu'on vous rappellera évidemment et on fera une émission plus conséquente. Tiens, je vais en parler à Jean-Jacques Bourdin entre 11h et midi parce que je pense que ça passionne effectivement un peu tout le monde et que il faut connaître les faits, quoi, et ne pas sortir certaines élucubrations et donc s'adresser à vous comme des spécialistes. Et bien sûr, on peut les défendre aussi, bien sûr, les rats il peut y avoir une utilité, mais attention tout de même, quoi, à ce que l'on dit. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.